J'aime bien l'idée de penser que la conscience est un concept qu'on va déconstruire en fonction cognitive et que l'expérience à la première personne telle qu'on l'exprime est en fait un jeu de langage. Je ne suis Mmh. pas sûr de moi. C'est aussi défendu par le philosophe et physicien Bitbol, OK. qui est absolument passionnant mais assez ardu. Et c'est assez Wittgensteinien aussi comme idée. C'est voilà, l'idée que euh, tout le jeu de langage de la conscience est dans le langage. Et que Mmh. on a construit l'illusion d'un éprouvé parce que le langage, c'est à reboucler sur lui-même. Ouais. C'est aussi, par exemple, des choses qu'on retrouve dans Je suis une boucle étrange, Mmh. un livre de Douglas Hofstadter qui présuppose voilà, que la conscience, c'est l'autoréférence du langage. Que le fait Mmh. qu'on puisse dire je, qu'on puisse faire référence à nous-mêmes, créer une espèce de boucle autoréférentielle et que c'est ça qui produit l'impression de conscience. Et donc, à ce moment-là, si on prend cette définition, on est très proche d'avoir de la conscience dans la machine. Ah oui. Si on est éliminativiste, évidemment, il n'y a aucun problème à dire qu'une machine est consciente tant qu'elle produit les fonctions cognitives qu'on associe à la Mmh. conscience. Mais le débat de l'éliminativisme est très très profond parce qu'il suppose vraiment de rentrer dans la logique du langage. Et en même temps, je ne peux pas me défaire de l'idée que quand je me pince, il y a quelque chose qui éprouve. Ouais. Je ressens un truc. L'éliminativisme est séduisant intellectuellement, mais il y a quelque chose qui me fait un peu plus croire au fonctionnalisme, parce que, Mmh. en tout cas, plus adhérer plutôt que croire, plus être convaincu par le fonctionnalisme, parce que je, j'ai besoin, enfin, je ne peux pas ne pas accepter l'évidence de mon propre éprouvé, qui est une espèce de preuve en soi, c'est Mmh. j'éprouve donc je suis.